Messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je procède à l'ouverture officielle de la 4e édition du Forum de la PME qui se tient dans un contexte marqué par l'avènement de nouveaux référentiels des politiques publiques, l'agenda national de transformation Sénégal Vision 2050. Je saisis cette occasion pour souhaiter la cordiale bienvenue à tous les participants venus des différentes régions du Sénégal, mais également aux délégations étrangères. Je salue particulièrement la délégation de la Turquie, pays invité d'honneur de cette 4e édition. Le choix de ce pays, ami du Sénégal, se justifie amplement au regard du dynamisme des relations de coopération qu'entretiennent nos deux pays et que les deux présidents, Son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Son Excellence le président Recep Tayyip Erdogan, comptent hisser à un niveau jamais égalé dans le cadre d'un partenariat mutuellement gagnant. Je voudrais aussi me réjouir de la création, à l'occasion de ce grand rendez-vous du monde de l'entreprise, du réseau des structures d'appui aux PME de l'UEMOA. Ce cadre sous-régional va renforcer la coopération économique entre les pays membres de la zone en facilitant les échanges d'expériences et de bonnes pratiques, mais surtout la mise en œuvre de politiques et projets communautaires au profit des PME-PMI qui constituent l'essentiel du tissu économique de nos États, à l'image du Sénégal où elles représentent plus de 99% des entreprises. Mesdames et messieurs, par le risque que vous prenez, en investissant votre argent et vos ressources dans l'entreprise, vous façonnez le futur économique de notre cher Sénégal par la création de richesses et d'emplois durables. C'est pourquoi nous vous plaçons au cœur de la stratégie nationale de développement 2026-2029, 2025-2029, car la bataille engagée pour la souveraineté et l'endégénéisation de notre économie se gagnera par vous et pour vous. Vous êtes donc la boussole et le phare de l'agenda national de transformation 2050. Je sais que dans un environnement en constante mutation, avec des chocs aussi imprévisibles que brutaux, nous avons vécu les chocs liés aux pandémies, nous avons vécu les chocs liés aux crises politiques à travers le monde, avec leurs conséquences et leurs impacts sur le fonctionnement de l'économie mondiale. Vos entreprises font face à de nombreux défis, tels que l'accès au marché et au financement, la lourdeur et la complexité des démarches administratives, la faible lisibilité du dispositif d'appui technique et financier, et j'en passe. Je réaffirme ici la disponibilité du gouvernement à demeurer à vos côtés pour vous accompagner à trouver des solutions que vous attendez pour jouer pleinement votre rôle dans la transformation systémique de notre pays. À cet égard, et comme je l'ai indiqué lors de ma déclaration de politique générale, nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie nationale de promotion et de développement des PME-PMI qui servira de cadre d'intervention harmonisée des structures d'appui et d'encadrement et qui facilitera l'accès au financement et au marché. Nous accordons aussi une attention toute particulière au renforcement des compétences entrepreneuriales et à la protection de nos entreprises en vue de réduire, voire freiner leur forte mortalité en leur permettant de gagner des parts de marché beaucoup plus importantes au plan national, sous-régional et régional, dans la perspective de la ZLECAf à venir. En outre, les réformes nécessaires seront engagées pour améliorer la gouvernance du secteur, l'environnement des affaires, rendre accessibles les facteurs de production, mettre en place des mesures d'incitation fiscale plus adaptées et renforcer la politique du contenu local en vue de favoriser le développement de nos entreprises.
nous nous engageons pour la mise en œuvre accélérée du programme pour le financement massif et sécurisé des PMI-PME, dont l'objectif est de porter l'encours de crédit accordé par les institutions financières aux PME-PMI de 600 milliards en 2024 à 3 000 milliards de francs CFA en 2028. Je me réjouis de la signature, dans le cadre de ce programme, du pacte de financement de 1 000 milliards destiné à financer les PME-PMI pour cette année 2025. J'invite donc toutes les parties signataires du pacte de financement au respect des engagements souscrits pour que les 1 000 milliards annoncés soient effectivement décaissés au profit des PME-PMI et soient surtout judicieusement utilisés en faveur de notre économie. Excellences, Mesdames et Messieurs, je salue donc la pertinence du thème de cette présente édition. PME et innovation, levier de souveraineté, qui est parfaitement aligné avec les enjeux de l'heure et l'agenda national de transformation. L'innovation est un moyen de renforcer la compétitivité de notre économie. Les PME-PMI en particulier, celles qui investissent dans la recherche et le développement, peuvent contribuer à des avancées technologiques significatives en collaborant avec des institutions académiques et des centres de recherche. Elles peuvent développer des innovations qui améliorent non seulement leurs produits, mais renforcent également les capacités technologiques du pays. L'exposition Made in Sénégal, la richesse et le talent de nos territoires, que j'aurai peut-être, si le temps le permet, le plaisir de découvrir tout à l'heure, est une formidable opportunité de mettre en valeur les innovations et le savoir-faire de nos PME-PMI par la valorisation des produits locaux, l'essor de l'industrie nationale et la promotion de la consommation des biens et services produits au Sénégal. Il nous faut cependant aller plus loin en définissant les standards qui correspondent à nos aspirations, en labellisant le Made in Sénégal. Au mois d'avril prochain se tiendra la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal, dont l'APIX est le principal maître d'œuvre. Cet important événement, consacré à la mobilisation des investisseurs internationaux et nationaux, répond à l'ambition du Sénégal d'être un hub régional en matière d'investissement direct étranger. Les projets structurants, notamment le plan quinquennal 2025-2029 de l'agenda national de transformation, trouveront à ce forum un excellent cadre pour renforcer les investissements privés au Sénégal. Tenir en amont ce forum dédié aux PME, nos entreprises nationales par essence, marque résolument notre détermination à faire du secteur privé, notamment national, le véritable moteur d'une croissance économique endogène soutenue et saine pour une économie souveraine. Je tiens donc à féliciter M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. le secrétaire d'État au développement des PMI, M. le directeur, Madame la directrice générale de l'ADPME, qui n'ont ménagé aucun effort pour la parfaite organisation de cette 4e édition du Forum de la PME, qui participe à installer les PME-PMI au cours de la réalisation de la vision 2050. Je saisis cette occasion pour remercier tous nos partenaires pour leur contribution à la réalisation de ce forum, en particulier la Banque mondiale, la coopération technique allemande, le GIZ, la Banque africaine de développement, etc. Le gouvernement reste attentif aux conclusions et recommandations qui sortiront de vos discussions, des discussions que vous aurez à tenir durant cette quatrième édition du Forum. Mesdames et Messieurs, je viens de vous lire le beau discours qui m'a été écrit et je voudrais maintenant m'adresser en quelques mots à vous pour
Je voudrais insister sur l'importance du secteur privé dans notre agenda et notre programme. Nous sommes à l'ère du patriotisme. Le patriotisme est le moteur qui cimente et qui fait fonctionner toutes les nations et tous les États. Qu'ils soient revendiqués ou pas, chaque pays, chaque État a pour mission, principalement, premièrement, de promouvoir et de travailler à ses intérêts, aux intérêts de son peuple. Le patriotisme se différencie du nationalisme puisqu'il n'est pas exclusif. Et ce patriotisme peut se décliner sous plusieurs formats, parmi lesquels le patriotisme économique. Et c'est pourquoi le gouvernement, sous la direction et les orientations du président de la République, a déjà travaillé à élaborer un projet de loi sur le patriotisme économique qui sera incessamment soumis à l'Assemblée nationale pour mieux protéger et mieux promouvoir notre économie. Le secteur privé national revêt une place centrale dans les options qui ont été les nôtres hier en tant qu'opposants et encore plus aujourd'hui en tant que détenteur du pouvoir conféré et confié par le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi dans la vision 2050 et dans ses déclinaisons dans le master plan, dans ses déclinaisons dans le plan quinquennal, dans le complément de financement qu'il nous faut aller chercher, puisque le plan doit être financé sur une projection d'à peu près 18 000 milliards, équivalent à la dette que nous avons trouvée ici. Dans le complément de financement, la plus grande partie est attendue du secteur privé. Mesdames et messieurs, le monde traverse une évolution perceptible avec les changements politiques intervenus dans un certain nombre de pays qu'on peut considérer comme des puissances, avec les orientations qui sont en train d'être définies. Et dans ce monde, nous pensons que le moteur futur de la croissance mondiale doit être l'Afrique, parce que c'est le continent qui a encore des marges extrêmement importantes de progression s'il parvient à se stabiliser, à assurer sa sécurité et à régler un certain nombre de préalables. Ce que certains pays d'Asie ont été sur ces 30 dernières années, c'est ce que l'Afrique doit être aujourd'hui pour le monde entier. La seule question qu'il incombe de se poser, c'est est-ce que ça se fera comme ça a toujours été le cas sans l'Afrique, ou est-ce que cette fois-ci, nous aurons les capacités de le faire par l'Afrique d'abord et ensuite avec le monde? L'Afrique a besoin de quoi? L'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de capitaux. Et l'Afrique a besoin de technologie. C'est de cela que nous avons besoin. L'Afrique a besoin de capitaliser maintenant sur ses atouts, parmi lesquels notre capacité à mieux bénéficier du potentiel naturel dont le Seigneur nous a dotés, nos ressources naturelles, qui ne doivent plus sortir du continent dans les conditions qu'on connaît, mais qui doivent d'abord nous bénéficier. L'Afrique a besoin de se stabiliser. Le Sénégal, il a besoin d'accorder aux investisseurs qui viendront de partout du monde et qui sont les bienvenus dans le cadre de coopération ouverte et mutuellement bénéfique. Ils sont les bienvenus. Ils ont besoin de trouver des pays stables, mais qui offrent un certain nombre de prérequis, comme l'a rappelé tantôt M. l'ambassadeur d'Allemagne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui développer le pays si on est même incapable d'offrir de l'énergie en quantité, en qualité et à des coûts abordables. Et c'est pourquoi nous avons fait une option totalement différente de celle que nous avions trouvée ici. Nous avons besoin, à l'horizon 2050, de produire à peu près 10 000 mégawatts d'énergie. Nous en produisons à peine 1800 aujourd'hui.
Ça vous donne un aperçu sur le gap. Et c'est pourquoi, très tôt, nous avons initié les discussions avec nos partenaires dans le cadre de l'exploitation du gaz de la GTA pour pouvoir capter le maximum du gaz à travers un pipeline à construire et alimenter le marché national dans le cadre du gaz tout pour. L'option qu'on a trouvée ici, c'était la liquéfaction presque de tout ce gaz-là et son exportation brute, nous laissant dans une situation de devoir continuer à importer des hydrocarbures pour alimenter nos centrales. Il nous faut travailler à offrir tous ces atouts, mais il nous faut surtout travailler à capter des investissements venant de partout, mais qui impliquent fondamentalement notre secteur privé national, qui ne doit pas être un secteur privé figurant. Et c'est pourquoi nous avons parlé de cette loi sur le patriotisme économique. Mais il faut aussi que ce secteur privé se hisse à la hauteur des attentes. Tantôt, M. le Président du CNES l'a dit, l'affairisme d'État s'est terminé dans ce pays. Nous soutiendrons tous les acteurs privés qui veulent travailler sérieusement, honnêtement. Nous combattrons et nous mettrons fin aux pratiques qu'on avait trouvées ici, où une bonne partie de ce secteur privé s'enrichissait à coup de surfacturation, de marchés grassement accordés. Cela, c'est fini. Arpentant les palais, créant des accointances avec les pouvoirs publics. Le vrai secteur privé, celui qui sait entreprendre, qui veut entreprendre, dans la rigueur et le patriotisme, aura tout le soutien de l'État, tout l'encadrement et toute la protection, qu'il s'appelle petite ou moyenne entreprise ou qu'il s'appelle très grande entreprise. Je voudrais aussi rappeler que notre modèle est fondamentalement adossé sur les petites et moyennes entreprises. Aussi bien au niveau de l'agriculture, nous considérons que le socle doit être l'agriculture familiale, améliorée, modernisée, mais encadrée également par un peu d'agrobusiness. Autant nous considérons que pour un pays comme le Sénégal, c'est les petites et moyennes entreprises qu'il faut encadrer, qu'il faut organiser, qu'il faut financer, parce que c'est elles qui créent l'emploi, c'est elles qui nous permettront éventuellement de résister aux chocs exogènes. Mais je voudrais aussi lancer un appel à ces entreprises, à tous les entrepreneurs que vous êtes. La situation que nous vivons actuellement au Sénégal, les comptes de l'État que nous avons présentés au Sénégal, M. Niam l'a rappelé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une volonté de vivre au-dessus de nos moyens. Et beaucoup d'entrepreneurs également sont pressés et veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Et c'est pourquoi des mauvais choix sont souvent faits et les impacts sont très négatifs sur les financements. Parce qu'on dit que les financements n'existent pas, mais quelquefois, les financements qui existent sont compromis par les mauvais comportements. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je ne crois pas, pour accrocher encore Mme Aïda Mbodj, je ne crois pas à l'entrepreneuriat rapide. Un entrepreneuriat sérieux ne peut pas être rapide. Il faut construire sur du solide. Il faut construire sur du solide et patiemment. Et c'est pourquoi, tout à l'heure en venant, j'ai interpellé Madame la déléguée générale pour voir. Elle me dit, en juin 2024, on était à 46% de taux d'impayés. Aujourd'hui, on est à 38%. Comment voulez-vous que le financement perdure et se perpétue si les crédits ne sont pas remboursés? Et nous en appelons également au patriotisme de tout un chacun. Autant au niveau du pouvoir politique, il nous faut une gestion sérieuse, rigoureuse, saine, vertueuse et patriotique, autant dans tous les segments de la société, et particulièrement dans le segment que vous occupez, que je considère comme étant le plus important. Nous devons tous faire notre introspection et gérer les choses avec beaucoup plus de rigueur. Et sous ce chapitre et sous ces conditions, je puis vous assurer, malgré les difficultés dans lesquelles nous avons hérité de cet État, que tous ensemble, nous allons nous relever. Nous allons relever ce pays.
parce que nous ne pouvons pas échouer. Un pays qui a tous les atouts que nous avons ne peut pas échouer. Et c'est pourquoi nous allons réussir, mais dans la rigueur. Je voudrais sur ce déclarer ouverte la présente session et vous remercier de votre aimable attention.